te suroni makuke kui Chebalenya te suroni makuini Fonga bulubele Neko dunia nekuma yorobe mi Ne yele yorobe mi Ne jama yorobe mi Dunia nga korole umbani Ngajigi ya ubana nga buiba utina mulo Dunia nekuma yorobe mi Ne yele yorobe mi Ne jama yorobe mi Dunia nga korole umbani Ngajigi ya ubana nga buiba utina mulo À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis, un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau, c'est la liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat, c'est la dignité au Mali d'aujourd'hui. Au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Merci camarades. Chers camarades, 26 mars 1991, 26 mars 2010. Il y a 19 ans que le peuple combattant du Mali s'est levé comme un seul homme pour se libérer de la tyrannie. En se lavant de la boue dégradante de l'humiliation, de l'injustice et du désespoir. Au prix de plus de 200 morts,
et des milliers de blessés. En ces jours mémorables, je voudrais vous remercier d'avoir laissé vos préoccupations quotidiennes pour venir hausser cette manifestation symbolique de votre présence. Permettez-moi de rendre un hommage mérité à la mémoire de nos martyrs, de tous ceux qui sont tombés sur les champs de l'honneur et de la gloire, de tous ceux qui, quelque part, ont souffert pour le bien-être de l'homme, et plus particulièrement à la mémoire de nos camarades sauvagement assassinés pour leur engagement dans notre combat commun pour l'édification d'un Mali nouveau. Je vous prie d'observer une minute de silence. Merci. Chers camarades, du soir résistant du permanent combat de l'humanité ainsi faite, les hommes toujours mis par l'irrésistible attrait de la liberté et de la justice s'acheminent vers les nobles idéaux du progrès continu. Nous sommes là aujourd'hui au nom du Front pour le refus, pour dénoncer le laxisme, la faiblesse et la démission de notre État, c'est-à-dire l'État de la République du Mali. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement que depuis le 23 mai 2006, des bandits armés déserteurs de notre armée nationale ont repris les armes pour perpétrer des crimes de guerre et des actes de terrorisme contre le peuple combattant du Mali. Et comme réponse à cette forfaiture, le gouvernement du Mali s'est précipité pour aller signer un accord en Algérie que nous avons dénoncé en son temps devant même cette ambassade le 17 juillet en qualifiant ces accords d'accords de la honte. Et depuis, le nord de notre pays est devenu une zone de non-droit. Zone de non-droit, des terroristes d'Al-Qaïda pour le Maghreb islamique se sont installés avec armes et bagages. Depuis avril 2006, ils ont pris 36 otages européens. 32 ont été libérés avec paiement des rançons. Un Britannique tué. 3 sont actuellement en détention. Et comme c'est une réponse, le gouvernement du président ATT se permet de libérer 4 terroristes qui ont tué 21 militaires maliens à Ebeyibara, qui ont tué un officier de renseignement à Tombouctou. Ces gens ont été revendiqués par Al-Qaïda du Maghreb. Ils ont organisé une parodie de justice pour libérer ces gens le 23 février 2010. Parodie de justice parce que ces gens étaient arrêtés pour terrorisme et acte de guerre. Et c'est un tribunal, le tribunal de la commune 3, qui les a jugés. Or, ils devaient passer devant une cour d'assises. Et le minimum, c'était 10 ans. Ils ont été condamnés à 9 mois de prison, c'est-à-dire la durée de leur détention privative. Devant ces faits graves, nous sommes venus aujourd'hui pour dénoncer la forfaiture de notre gouvernement. Notre gouvernement, c'est complet dans ce rôle. Il a transformé notre diplomatie, jadis respectée de tous, en une diplomatie de mendicité, une diplomatie receleuse d'otages, une diplomatie médiatrice et négociatrice de voyous. En plus de cela, il y a eu un avion, un cargo qui a atterri dans notre pays bourré de cocaïne. Et ces pilotes ont pris l'avion à l'aéroport de Bamako. Nous dénonçons la complicité de notre gouvernement et il n'y a eu aucune sanction. Nous dénonçons ATT et son gouvernement. Nous dénonçons le racisme. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons nous battre contre le terrorisme. Nous allons nous battre jusqu'au bout.
Parce que nous ne devons jamais baisser les chines devant ces terroristes qui sont bourrés de haine. Ce ne sont pas des musulmans, car un bon musulman ne tue jamais son prochain. Au nom de l'islam, ce ne sont pas des Maliens, ils sont venus chez nous. Et aujourd'hui, on veut transformer ce problème. On veut faire l'amalgame autour de ce problème en transformant cette question en une lutte patriotique contre l'Algérie. Nous refusons cela. Nous refusons l'amalgame, nous refusons la propagande organisée au Mali contre l'Algérie parce que le Mali sait depuis toujours que c'est l'Algérie qui est à la base de la rébellion. Mais le Mali n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Il a fallu que la France demande au Mali de libérer les 4 terroristes pour que le Mali le fasse. C'est que nous demandons à la France. Nous vivons en France, nous aimons la France et nous respectons la France. Mais ce que nous demandons à la France, nous demandons à la France de nous respecter autant qu'on la respecte. Qu'elle ne nous fasse pas faire ce qu'elle-même le refuse. Car elle a dit clairement qu'elle n'a pas négocié avec les terroristes, mais avec le gouvernement du Mali. Ce qui est vrai. Mais nous la demandons humblement de ne pas nous exiger ce qu'elle-même le refuse. Et face à la faiblesse de notre gouvernement, nous sommes venus aujourd'hui dire non. Non à l'injustice de la justice. Car ces gens devraient passer devant une cour d'assises. Ils ont été libérés. Voilà, chers camarades, l'objectif de la manif d'aujourd'hui. Et nous allons continuer la mobilisation. Nous allons continuer à dénoncer ATT et son gouvernement face à leur forfaiture devant le terrorisme. Car le Mali est un pays de paix. Le Mali est un pays qui respecte l'étranger. Le Mali est un pays qui respecte les droits de l'homme. Le Malien est humble. Le Malien restera humble. Mais nous disons non à ces terroristes. Nous disons non à ces gens remplis de haine. Nous disons non pas des Maliens. À ces gens qui sont venus chez nous avec armes et bagages sans notre accord. Et nous voulons que le gouvernement fasse tout pour les bouter hors de portée. Chers camarades, tout en vous remerciant d'avoir effectué le déplacement pour venir assister à cette manifestation symbolique, je vous remercie. Quand on refuse, on dit non. Quand on refuse, on dit non. Quand on refuse, on dit non. Vive le Mali, vive la France, vive la justice. Je vous remercie.